Coucou mes belles cacahuètes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux romans. Je vais vous parler d'Extincta de Victor Dixon aux éditions Lafon dans leur collection R. Et je viendrai vous parler des délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Alors, on va commencer par Extincta, qui est un beau bébé de 600 pages, s'il vous plaît. Alors, pourquoi j'ai mis ce livre dans ma pile à lire? Je l'ai mis parce qu'il m'intéressait. Il parlait de la fin de l'humanité et, ça me semblait assez attirant. Voilà, je me dis, ça peut être très intéressant. À la fin de l'humanité, il n'y a plus d'animaux. Je me dis, ben voilà, ce sont des sujets qui m'intéressaient vivement. Alors, le résumé. On va se retrouver avec Astrea, qui est une suante, à savoir qu'il y a plusieurs castes, si on peut dire ça comme ça. Donc on a les suants. Les suants, ce sont ceux qui travaillent dans les champs d'algues, à savoir qu'il n'y a quasiment pas, en tout cas pas à leur connaissance, il n'y a plus d'océan, il n'y a quasiment plus de mer, c'est pas évident, tout a été ravagé en fait par l'homme, on se retrouve un peu dans un monde post-apocalyptique ou en tout cas où l'homme a tout dégradé et il ne reste quasiment plus rien comme ressource pour les derniers hommes qui sont là. Et donc ils doivent aller travailler dans les champs d'algues. Il n'y a que des algues qui poussent et avec ça ils font de l'alcool d'algues, de l'eau d'algues, ils font leurs habits, des robes d'algues, voilà. Même leurs maisons, le toit est fait avec voilà, des tissus d'algues, etc. Vous voyez un peu le truc. Et donc on a donc ces suants qui travaillent toute la journée dans ces champs d'algues. Ensuite, on a la caste des crachants. Les crachants, ce sont ceux qui vont diriger les suants, qui vont cracher, qui vont leur dire ce qu'il y a à faire, de ne pas s'arrêter de travailler, etc. Ceux qui donnent un peu plus des ordres, mais ce n'est pas encore le niveau du soldat. Au niveau du soldat, on se retrouve avec la caste des les suants, les crachants. Et les soldats, ils ont un nom aussi. J'ai oublié le nom. Et puis ensuite, il y a les apex. Apex qui veut dire en latin le sommet. Voilà. Donc vous avez compris, c'est les castes qui sont là, c'est la caste qui est la plus noble, c'est là où on retrouve le roi, c'est là où on retrouve les comtes, etc. On va dire ça comme ça. Et aussi, on va se retrouver donc avec Astrea et son frère Palémon qui travaillent dur dans les champs et qui n'arrêtent pas de se faire houspiller par les crachants. Et à un moment donné, en fait, il y a un signe annonciateur d'un grand feu. Voilà, d'un grand feu, parce qu'ils voient un genre de salamandre qui sort de la terre. C'est très rare de voir un animal, donc évidemment, Astrea, elle voit ça comme un signe et carrément, il faut s'enfuir, il faut s'enfuir. Sauf que le crachant, il dit, vous restez là à votre poste, vous travaillez. Palémon, lui, il ne voit pas de cet œil, il se rue sur le crachant et il commence à se battre avec lui. Les autres personnes commencent du coup à fuir, dont Astrea qui va fuir également. Au début, on la retrouve euh, et elle va près de son père qui est malade, et elle n'a toujours pas de nouvelles de Palémon, il n'est toujours pas revenu au soir. Tout au long de la nuit, elle n'a pas de nouvelles non plus. Elle apprend par une ancienne connaissance, Sépien, enfin deux anciennes connaissances, Sépien et Livien, qui sont des frères. Elle va apprendre que son frère a été capturé et qu'il va être emmené je vais pas dire cachot, mais bon, on va dire ça comme ça, au cachot du royaume. Et du coup, elle décide d'aller jusque-là. Évidemment, Sépien, il éprouve quand même de l'amour pour Astrea et il décide de l'emmener avec son frère aussi, et d'aller l'aider. Pour finir, elle accepte et il se retrouve donc dans le royaume pour essayer d'aller voir Palémon. Sauf que au moment où ils arrivent dans le royaume, malheureusement, ils tombent sur le prince et
sans le savoir, ils le prennent en otage. Sans savoir que c'est le prince, je veux dire, que c'est le fils aîné, ils le prennent en otage. Cet Apex, ce prince, donc, qui s'appelle Océrian, il va du coup se retrouver embarqué dans une aventure parce que Astréave, du coup, on va lui apprendre que Palémon a déjà été emmené par les soldats, je ne retrouve plus leur nom. Il a déjà été emmené avec d'autres personnes pour soulever le char d'un autre prince qui va aller épouser la fille dans une autre partie du royaume. Et du coup, il fait partie de ses esclaves. Et du coup, Astrea va vouloir essayer de savoir ce qu'il en est et de le sauver. Alors, je ne vais pas plus loin dans l'histoire parce que si je vais plus loin, je vais vous dévoiler beaucoup de choses. Donc, pour le résumer, je vais m'arrêter ici. Sachez que l'écriture est très fluide, elle est très aérée, c'est facile à lire. Il y a des personnages qui viennent se greffer durant la quête, durant l'aventure d'Astrea, de Sépien et de Livien. Il y a un autre personnage féminin qui va arriver, qui est super. Franchement, j'ai eu beaucoup d'attachement finalement pour tous les personnages, même les personnages, je vais dire, un peu plus secondaires. J'ai trouvé qu'ils avaient chacun leur charme, ils avaient chacun leurs qualités, leurs défauts, et que c'était bien amené. L'histoire aussi. Et je ne m'attendais pas à cette fin-là. Et à la fin du livre, j'ai chialé comme une madeleine, carrément à larmes chaudes, avec des gros sanglots, vraiment bon, j'arrivais plus à me reprendre. Et d'ailleurs, mon vlog, il ne sera pas déjà mis en ligne quand je vais venir vous parler de cette lecture. Mais je viens vous dire ce que je ressens à chaud, vraiment très à chaud, quoi. Je venais juste terminer de pleurer et j'avais besoin de me confier et je me suis confiée à vous dans ce vlog. Voilà, je m'attendais pas à cette fin-là. En fait, au, au départ, je me suis dit, c'est un livre somme toute assez banal. Une sœur qui a envie de retrouver son frère, des gens qui l'aident, la terre qui est dévastée. Mais en fait, non, plus on avance et plus on a des informations sur la terre, sur la fin de l'humanité, sur les derniers humains. Et la fin est une révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Et, et je sais pas, ça m'a touchée parce qu'effectivement, si c'est la fin de l'humanité, ben il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus d'animaux, il y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. Et la façon dont c'est amené, c'était très très beau. Alors je sais que ce livre est assez mitigé au niveau de l'histoire. Il y en a qui, voilà, c'était vraiment un sans plus. Et d'autres qui ont adoré. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai fortement apprécié ma lecture. Alors, au-delà de ça, je peux quand même aussi vous dire que c'est un très bel objet livre. Je vois que la lumière a décidé de s'incruster. Je ne sais rien faire pour ça. Voilà, des fois je dis désolé, mais en fait je n'ai pas spécialement... c'est pas spécialement nécessaire de m'excuser vu que c'est tout simplement naturel, mais bon, je sais que c'est pas agréable à regarder des fois. Mais voilà, ça reste un très bel objet livre, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai compris, moi seulement, la symbolique de ces deux squelettes à la fin de l'histoire. Donc là, je vous laisse aussi découvrir par vous-même. Donc voilà comment le livre est fait. Et à la fin, ici également, le dos est magnifique. Voilà, hein, ça c'est sûr et certain, c'est un bel objet livre. Et alors, le plus qui est vraiment, mais juste génial, c'est qu'en fait, en bas de chaque page, l'auteur Victor Dixen nous met des espèces qui sont disparues ou qui sont en voie d'extinction. Et au début, j'ai commencé à les noter. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Et puis, ça faisait beaucoup de pages et donc je me suis arrêtée après une quarantaine de pages, je pense. Voilà, je crois que je me suis arrêtée à la 43e page. Mais voilà, si l'envie me prend, je pourrais aller. Alors ça, je trouve déjà que c'est informatif et donc ça, c'est génial. Vous savez bien que j'adore apprendre, donc évidemment, c'était un plus. Ensuite, il y a également, au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire,
vous avez d'abord une bougie. Je vais essayer de vous montrer la bougie de départ. Voilà, vous avez une bougie et vous avez le nombre d'heures qu'il reste avant l'extinction de l'humanité. 255 heures avant l'extinction. Et vous avez à chaque fois, une fois c'est Astrea qui parle et une fois c'est Océan, donc le prince. Et donc vous voyez cette bougie ici, elle est assez longue, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un peu plus en avant. On commence un peu à diminuer. On diminue encore un petit peu. Là, évidemment, c'est au fil des chapitres, hein, donc on voit pas trop la différence. Je vais vous montrer un peu plus loin. La cire commence à couler. Vous voyez, c'est très très bien fait. Je vais vous montrer du coup vachement plus loin. Ça diminue, hein. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous montrer une des dernières bougies, on va dire. Enfin, c'est toujours la même, mais voilà, à diminuer. Jusqu'à la fin. Et ça, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, évidemment. C'était franchement une bonne lecture, très bonne lecture. Je m'en souviendrai, je pense. Et alors, il y a une partie, à un moment donné, où on parle de livres. J'ai corné, je ne sais pas combien de pages. J'ai corné ici quelques pages. Parce qu'il y a un personnage qu'on va rencontrer qui s'appelle Hippocampos. Hippocampe. Et c'est très intéressant parce que c'est un homme qui est sage et qui va parler des livres, à savoir que dans le monde où Astrea et Océan vivent, les livres, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Donc là aussi, c'est très touchant. Si vous êtes comme moi, fan absolu de livres, ça va vous toucher. Donc voilà en ce qui concerne cette lecture. Ensuite, je voulais enchaîner, vous pensez bien qu'après ce beau bébé, j'avais envie d'enchaîner avec quelque chose de plus court, après 600 pages. Donc il y a un livre qui est dans ma palle depuis longtemps, que j'ai mis du coup dans ma palle de l'automne. C'est Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Ça, c'est un livre qui fait 220 pages exactement. Et c'était très beau. J'ai eu encore une fois une bonne lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Eh bien parce que déjà c'est un vieux livre, entre guillemets, parce que ça fait longtemps qu'il est là et que j'avais envie de le lire. Alors je dis que ça fait longtemps, mais non, parce qu'en fait je me le suis procuré il n'y a pas très longtemps, en fait finalement. Mais c'est un... Voilà, ça fait longtemps qu'il est sorti, ce livre. Vous voyez bien, il a eu le prix des lecteurs du livre de poche en 2017. Ça fait quand même 3 ans. Et en fait, là non plus, je ne m'attendais pas au thème à l'intérieur de ce livre par rapport à la 4e de couverture. Je n'attendais pas au thème abordé. Voilà. Alors, je vais quand même Voilà, désolée, il y a eu une petite coupure, mais c'est vrai que même moi, au niveau de la lumière, c'était tellement éblouissant que ça me faisait mal aux yeux. Et je me suis dit, non, ils vont pas tenir pour le livre suivant. Donc, j'ai fermé les rideaux. Et voilà. Désolée, petit soleil, je t'aime beaucoup. Mais voilà. Donc, les délices de Tokyo, oui, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de cette thématique-là. Et heureusement, cette thématique-là n'est pas... on n'en parle pas en profondeur, parce que je pense que j'aurais lâché le livre. Bref, donc il est dans ma palle parce que j'avais envie de le lire. Vraiment, il me donnait envie. J'avais vu que des beaux avis sur ce petit livre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il recèle, hein? Du coup, pour le résumer, on se retrouve avec... une vieille femme au tout début du livre qui tous les jours est, euh, est près d'un cerisier, d'un arbre d'un cerisier. Et à chaque fois, elle regarde en direction d'une pâtisserie de dorayaki. Et là-bas travaille un homme qui s'appelle Sentaro. Et Sentaro, il a mis une affiche comme quoi il recherchait du personnel, juste une personne. Et il voit lui aussi, Sentaro, qu'il y a toujours cette vieille femme qui est là en face et il ne sait pas pourquoi. Et alors il se dit peut-être qu'elle a envie d'avoir un dorayaki gratuit. Alors un dorayaki, c'est une pâtisserie japonaise à base d'haricots confits. Comme ça vous savez. Parce que moi non plus je ne savais pas c'était quoi. Et du coup, la femme accepte son dorayaki, je pense, si je me souviens bien. Et elle revient encore le jour suivant et elle montre en fait l'affiche.
Et lui, il dit: «Ah mais non, voilà», il essaye de décliner poliment parce qu'en fait, il a vu que la vieille femme avait les mains toutes recroquevillées. Et donc, ben, dans sa tête, il s'est dit: «Elle va pas pouvoir travailler correctement, et puis elle est âgée, c'est pas possible, je vais pas pouvoir l'engager». Et donc, elle diminue le prix que lui propose, jusqu'à vraiment mais demander quasiment rien du tout, en fait, comme si elle en avait rien à cirer. Et du coup, Sentaro, ben, à un moment donné, il se retrouve à dire oui. Et il réfléchit, mais pourquoi j'ai dit oui, qu'est-ce qui m'a pris, etc. Puis pour finir, euh, elle va venir travailler. Et elle lui dit de venir très tôt le matin, lui qui n'ouvre pas avant 10 heures parce qu'il n'y a personne qui vient acheter ses dorayaki quasiment et qu'il est sur le point, alors je ne vais pas dire de faire faillite parce que la boutique ne lui appartient pas, c'est lui le gérant mais c'est pas lui qui est le propriétaire. Et du coup, euh, c'est pour ça que lui il ouvre si tard finalement, qu'il s'en fiche un peu entre guillemets. Et elle le fait lever vraiment mais aux aurores parce que la pâte de dorayaki et les haricots confits, eh ben, si on veut que ça ait une bonne texture, il faut savoir faire tous les bons gestes. Et du coup, elle va lui apprendre à faire l'intérieur en fait des pancakes, si vous voulez, avec les haricots confits. Et ça va prendre du temps et elle va lui apprendre cette technique. Et au fil des jours, va se créer une relation entre eux, une relation, je veux dire, d'homme à femme, mais pas de couple, hein. Voilà, parce que Sentaro, on ne le dit pas, mais je pense qu'il a un certain âge, genre peut-être 40 ans. Elle, elle a 80 et des ans, il me semble. Donc elle est assez âgée, Madame Yoshii. Et du coup, une fois qu'elle arrive, c'est plutôt elle qui donne les ordres, en fait, qui lui dit qu'il faut faire ça comme ça comme ça comme ça. Et voilà, se crée une relation entre deux qui est particulière, qui est douce, qui est délicate, qui est bienveillante. Et je vais m'arrêter là. Parce que ben, il ne fait que 200 pages, donc si je continue plus loin, je vais vous spoiler. Sachez qu'il y a une thématique à l'intérieur, que la thématique n'est pas approfondie, parce que je sais que ça pourrait un peu peut-être rebuter certaines personnes, mais on parle de... Alors c'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet... on ne parle plus trop de ce sujet-là. J'ai pas envie de vous le dire parce que j'ai envie que vous aussi, si vous ne l'avez pas lu, j'ai envie que vous découvriez par vous-même ce thème. Mais sachez que voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cruauté. C'est juste que c'est bouleversant, c'est touchant, c'est poétique et c'est délicat. Et c'est une très belle histoire qui se lit vraiment tout seul, j'imagine, comme un dorayaki. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller. Je lui ai mis la note pardon, de 4 sur 5. C'était une très bonne lecture. Et bien voilà du coup pour mon point lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez vous pour le moment. Ça me fera plaisir. Et sur ce, ben, moi je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien pour vous. Bisous lumière.